est sortie pendant ses vacances une exposition très originale et ludique à la Maison Rouge à Paris. Elle s'intitule Néon et elle présente à travers une centaine d'œuvres historiques et inédites en fait l'utilisation de ces lampes dans l'art des années 40 jusqu'à nos jours. Sylviane Mondet, Laetitia Pongy s'y sont rendues. C'est en France que la première enseigne au néon a été installée. À Paris, sur la devanture d'un barbier, il y a exactement 100 ans. Depuis, ils sont dans toutes les rues sur tous les continents. Les artistes, eux, ont attendu presque un demi-siècle pour les utiliser dans leur travail. Le premier moment fort du néon, c'est les années 60, où là, véritablement, il y a le néon s'allume dans le champ de l'art. Aujourd'hui, c'est le deuxième moment. On voit énormément d'artistes s'intéresser à ce matériau. En France, les pionniers s'appellent Martial Reiss. Il se servira des néons pour bousculer, dépoussiérer la peinture. Ou François Morlet. Lui, n'a jamais cessé de les utiliser. Le néon a ses contraintes, on ne peut que le tordre ou le multiplier. Avec lui, les artistes vont surtout écrire, travailler la géométrie. Mais à chaque fois, ils auront besoin d'un souffleur. Dans cet atelier, on croise autant d'artistes que de commerciaux. C'est beaucoup plus intéressant de travailler avec le côté artistique. Les demandes ne sont pas les mêmes, c'est moins industriel, c'est beaucoup plus plaisant et ça permet vraiment de s'exprimer. On est leurs mains, donc ça va dépendre. Des fois on peut réaliser, des fois la main un peu, des fois la main un peu pas. Claude Lévesque est venu ici transformer en lumière l'écriture tremblée de sa mère qui constitue plusieurs de ses œuvres. Avec lui, ces tubes de verre ont quelque chose de plus humain, de fragile. 108 œuvres réalisées par 83 artistes sont rassemblées dans cette exposition, pour le moins lumineuse.